Salut à tous. Je reviens avant de remonter cette structure, sur cet objet sur la partie supérieure du pont de Godessark-On, de ce voilier océanique de 10 mètres 50. Eh bien, donc je reviens dessus puisque la première fois que j'en ai parlé, euh, je, euh, je n'ai pas eu le temps de, enfin de clairement, c'est le cas de dire, vous montrer donc cette récup, parce que eh bien c'était le crépuscule. Voilà, voilà. Déjà c'était la tombée du jour et l'arrivée de la nuit. Voilà, puisque en arrivant donc vers le dernier tiers de l'été, vers la fin de l'été, eh bien les jours raccourcissent énormément. Voilà. Là, c'en est même flagrant. Voilà. Contrairement au début de l'été. Bon, donc là, j'espère on, que tu y vois, que vous allez y voir plus clair. Voilà. Donc, eh bien, euh, toujours dans l'esprit minimaliste de la première phase de la Godessark Company, bien que l'itinéraire de navigation et le temps de navigation et de sport nautique et le temps euh, euh, donc pour faire cette navigation donc soit identique ou quasiment identique donc à la seconde phase euh, donc de la compagnie Godessark, hein, du démarrage de la compagnie Godessark. Eh bien, donc la comparaison s'arrête là. Voilà, donc de ce tour du monde sans escale, puisque lors de la première phase, eh bien, contrairement à la seconde phase, exactement à l'opposé, eh bien, il se fait sur un navire minuscule, enfin minuscule par rapport à une telle navigation, donc océanique, hein, océanique, là, puisqu'il s'agit d'un tour du monde sans escale océanique au niveau global, et, euh, et donc avec à bord, lors de cette navigation, la SUP Dago, donc un seul membre d'équipage, c'est-à-dire moi-même. Voilà, Tolric. Voilà. Puisque lors de la seconde phase, eh bien tout au contraire, ça sera non seulement donc toutes sortes de navires, mais avant tout de grands navires, bien sûr, pour pouvoir supporter à bord de moins grands navires. Voilà. Hein, jusqu'à des plus petits même que Godessark-On. Voilà. Voilà. Mais qui sera donc une véritable flotte, hein, jusqu'à de grands navires, et avec, au lieu donc d'une seule personne, d'un seul homme, lors de cette épreuve, eh bien, avec des milliers de personnes impliquées. Voilà, physiquement à bord, donc, lors de la seconde phase, la SUP Gorak.
Voilà. Donc, et je rappelle que la première phase, l'épreuve de la première phase, la Subtago, donc n'est autre que la prépa ultime à la Subgorac. Voilà, pour valider donc ce qui sera l'épreuve planétaire, donc la plus grande épreuve sportive, la plus vaste au monde. Donc, course, pèlerinage non-stop, sans escale autour du monde, avec de multiples donc, concurrents pèlerins dont je ferai partie. Voilà. Voilà, qui sera donc la seconde phase, qui a vocation à être pérenne. Voilà, c'est-à-dire qui sera réédité tous les 3, 4 ou 5 ans. Voilà. Ceci, bien sûr, reste à déterminer. Voilà. Et donc là, avec Godesarc On, lors de la première phase, eh bien, donc ce sera la prépa objectif 48 000 km. Voilà. Puisque ce sera la distance à parcourir, donc lors de la seconde phase. Voilà, uniquement à la force de ces donc de ses bras et jambes. Bon, donc voilà. Voilà. Donc la prépa ultime 48 000 km lors de la première phase. Voilà. Voilà. Et sous donc ce vaste tour du monde, multi-tour du monde sans escale, donc la Subtago. Voilà, donc je reviens dessus parce que c'est pour mieux te montrer hein, donc à quoi ressemble donc à l'origine hein, ce simple capot de local technique de piscine. Voilà, c'est-à-dire où se trouvent les pompes, les filtres, etc. Parce que même pour les petites piscines privatives, individuelles, enfin à l'échelle donc de foyer, hein, de famille, eh bien c'est déjà une usine à gaz. Voilà. Bon, il y a déjà un paquet de tuyaux, de machinerie, si l'on peut dire. Alors imaginez ce que c'est pour de vraies piscines. Voilà, de vraies piscines, hein, voilà, publiques, ou, olympiques. Hein. Bon, voilà. Ou alors à bord de navires, de croisière, justement. Bon, donc, et ben voilà, donc c'est un capot en polyester. Voilà, que j'ai l'opportunité de récupérer, hein, parce que de toute façon il est voué au rebut. Voilà, et cet ancien capot, hein, puisque ça a déjà au moins 20 ans, il y a déjà plus de 20 ans, et d'ailleurs je trouve qu'il s'est bien conservé, hein, pour avoir été exposé comme ça sous les intempéries, l'humidité en hiver et puis le soleil en été, qui poussait dans le sud-ouest. Je trouve que là, il s'est bien tenu quand même. Voilà. Donc polyester quand même assez, coque en polyester assez costaud, du moins pour l'usage. Et c'est ça qui m'a donné l'idée donc de récupérer, vu le volume intérieur conséquent, en tout cas suffisant, pour servir de timonerie, voilà, de poste de pilotage intérieur. Voilà.
que je positionnerai eh bien sur le roof, voilà. Voilà, entre le cockpit que voici et l'avant du roof, voilà, que je poserai ici. Voilà. Et donc je ne pouvais pas espérer mieux en termes de récupération. Voilà. Donc c'est une trouvaille providentielle parce que bah, c'était pas simple. Hein. Je me suis quand même beaucoup, hein, pas mal cassé la tête pour trouver, pour intégrer à la structure, faire de toutes pièces, donc ce genre de roof, de toit, de timonerie intérieure. Hein. Et quand j'ai trouvé ceci, eh bien, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr. Et voilà, parce que, eh bien, du coup, eh bien, ça m'évite d'avoir à fabriquer une structure de toutes pièces, à concevoir, et, en plus que celle-ci, chose que je n'avais pas pensé évidemment, parce que normalement on n'y pense pas, eh bien, qui une pierre de coups servira non seulement donc de toit, hein, de roof, de timonerie, mais en plus de transat, voilà, de siège. Voilà. Voilà. Où là, on y voit même ici, donc les reposes verts. Voilà. Là, les repose-têtes. Ici, eh bien là où se pose donc le dos, là les fessiers, et là les jambes. Voilà. Donc un véritable siège transat confortable, bah, de piscine. Hein. Voilà. Donc de quoi se mettre bien, hein, confortablement, en croisière justement. Puisque de base c'est ça qu'il s'agira. Outre que c'est justement parce que ce sera donc une navigation des plus extrêmes, des plus dures en termes d'endurance, hein, en termes de survie, tout ça, que qu'il sera nécessaire de pouvoir se mettre bien, se reposer comme dans une villégiature, hein, comme sur un véritable navire de croisière. Voilà. Donc une pierre de coups, il y aura ces deux fonctions. Voilà. Voilà. À l'origine, c'était pour, en plus de servir de siège de transat, c'était pour servir d'abri de local technique, de piscine. Eh bien, désormais, en plus de toujours ce rôle donc de transat, hein, de siège, eh bien, il servira d'abri de bar, hein, de poste de bar intérieur. Voilà. Voilà. Bon, de façon à pouvoir piloter de l'intérieur. Voilà.